Bonjour. Je vous retrouve donc ce matin pour une vidéo sur les hauts potentiels. On y revient. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des différentes colères du haut potentiel. Parce que effectivement, la colère du haut potentiel peut s'exprimer d'abord à différents moments, de différentes façons. Et donc on va en parler ensemble ce matin. Alors déjà, il faut savoir que la colère peut s'exprimer chez les hauts potentiels euh, de façon extravertie, hein, comme beaucoup la connaissent. Donc une colère qui explose, une colère vive. Et puis ça peut être aussi une colère plutôt rentrée. Je suis très exposée là, je trouve. Je vais essayer de déménager. Attendez, j'y vais, j'ai des roulettes, j'en profite. Voilà. Ouais, là, un petit peu pareil, bon tant pis. J'arrive pas à une expo. Bon, ouais, c'est très très exposé. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Bon, c'est pas très grave en même temps. Je vais pas faire le tour de la pièce. Alors, allez, on va plus bouger, on verra bien. Alors, la colère rentrée. La colère rentrée, ça va être chez le haut potentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vit une situation et cette situation le met dans un état épouvantable, mais ça se passe à l'intérieur. Et donc c'est une colère qui est en train de monter, de monter, de monter. Bonjour Jacques. Je suis en train de parler des colères des hauts potentiels. Et, euh, et donc là, j'aborde déjà la première forme de colère que peut avoir le haut potentiel, qui est la colère rentrée. C'est-à-dire qu'il va se trouver dans une situation où sa colère est en train de monter, de se développer, mais il ne va pas l'exprimer. Donc ça monte à l'intérieur, hein, la colère rentrée, ça reste dedans, donc le haut potentiel, il fait quoi à ce moment-là? Soit il se décompose, soit il ne sait pas trop comment gérer ce truc-là, parce qu'il n'a pas envie que ça sorte, mais c'est bien présent, donc c'est tout à l'intérieur. Et cette colère-là, c'est pas la meilleure, bien évidemment, il va la rapporter chez lui, il va la ruminer, il va imaginer les 150 scénarios qui auraient été possibles si au lieu de garder cette colère, il l'avait exprimée. Il est capable de se réveiller en pleine nuit avec le scénario idéal qui aurait pu correspondre à la façon de réagir. Donc ça peut l'emporter très très loin en fait, et ça peut lui faire beaucoup de mal surtout. Ça c'est la colère rentrée. Et puis il peut y avoir la colère effectivement exprimée. Donc la colère exprimée, on sait à peu près tous ce que c'est. Hein. C'est la colère où voilà, on parle, on crie, on s'agite, on ne dit pas forcément ce qu'on pense, ça peut voilà, aller un peu plus loin. La colère qui s'exprime, quoi. Dans les deux cas, le haut potentiel sera malheureux parce que sa pensée avançant tellement vite, dans les deux cas, il ne sait pas comment dire au plus juste ce qu'il a réellement envie de dire. Donc quand c'est la colère rentrée, il a tout gardé et puis donc il va faire ses 12 000 scénarios après. Quand c'est la colère exprimée, il n'a pas le temps de faire tous ces scénarios, donc il va jeter des trucs comme ça. Et après, il va refaire comme celui qui a fait la colère rentrée. En rentrant chez lui, il va imaginer tout ce qu'il aurait surtout pas dû dire, tout ce qu'il aurait mieux fait de ne pas dire, etc. Enfin bon, le scénario en réalité est le même dans les deux cas, sauf que dans un cas, on ne dit rien et on se fait beaucoup de mal à l'intérieur, et dans l'autre cas, on se fait du mal après. Bon, donc il n'y a pas de colère idéale hein, dans ces cas-là, on est d'accord. Mais c'est pour dire que voilà, il y a vraiment deux façons d'exprimer la colère, ou en tout cas de vivre la colère chez le haut potentiel. Après, il y a aussi autre chose qui va créer la colère. Je vais voir si je ne peux pas éteindre une lumière là, qui a l'air d'être très violente. Et quand je me rapproche, c'est... Ah, voilà, peut-être baisser cette lumière-là. Voilà. Ah, ça va mieux. Alors, oui, en fait, il
il y a d'autres types de colère, c'est-à-dire qu'en fait, le haut potentiel évoluant constamment quand même entre suradaptation et révolte, vous imaginez l'intensité en termes d'émotions que ce haut potentiel peut vivre comme ça au quotidien, hein, dans un monde de normaux pensants, hein, puisque c'est quand même le monde dans lequel il évolue tout le temps. Donc le fait d'évoluer comme ça, de passer sur des... Comment je pourrais dire? Oui, c'est ça, la suradaptation, c'est le fait de contenir qui on est, le fait de contenir nos émotions, le fait de contenir nos expressions, et puis la révolte, c'est-à-dire à un moment donné où on décide l'expression de tout ça. Alors pas forcément l'expression, encore une fois, comme je vous l'ai dit, bien réelle et à se mettre à crier, à vociférer ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, le, le passage comme ça entre les deux qui se fait très très régulièrement, en fait, c'est assez violent pour le haut potentiel. Et c'est ce qui occasionne donc effectivement certaines formes de colère, on va dire. Et puis il y a autre chose aussi qui va pouvoir créer de la colère, en tout cas chez le haut potentiel. Et là, c'est un petit peu de sa faute et c'est pas de sa faute, c'est-à-dire que le haut potentiel, depuis sa petite enfance, n'a pas eu forcément, pas nécessairement eu besoin de fournir des efforts pour obtenir ce qu'il voulait, notamment à l'école, hein, en fait. Il n'avait pas besoin forcément de beaucoup travailler pour obtenir des résultats convenables, voire brillants. Donc, il a l'habitude d'être satisfait de ce qui se passe sans faire grand-chose finalement. Et là où la colère risque d'arriver dans sa vie, c'est parce qu'il va se rendre compte, notamment ça arrive au collège, hein, c'est le plus gros clash entre lui et lui, c'est que d'un seul coup, il découvre qu'il faut fournir des efforts pour obtenir des résultats. Et que vivre comme ça, juste en écoutant, ça ne suffit plus. C'est une vraie réalité hein, à laquelle tous les hauts potentiels sont confrontés au collège. S'ils n'ont pas appris à fournir des efforts, ils vont se casser la figure 9 fois sur 10. C'est réparable, hein, c'est aussi pour ça qu'on en parle. Mais du coup, toutes ces notions de progression, de persévérance, d'étapes à franchir, ce sont des notions dont ils ignorent absolument tout ou quasiment tout. Et du coup, ils n'ont aucune patience quand il s'agit de passer du temps à apprendre, de passer du temps à intégrer, de passer du temps à copier. Enfin bon, bref, ce sont des exemples, hein, on est bien d'accord. Et du coup, leur patience est très limitée. En tout cas, c'est pas une qualité naturelle chez eux, la patience. Non, pas de mouche. Ça va aller. Alors, j'adore les animaux, il faut le savoir, sauf les mouches et les moustiques. Que ce soit très clair entre... donc, voilà, ça c'est fait. Et donc, oui, la patience, c'est pas une qualité naturelle chez le haut potentiel. Et du coup, quand il est confronté comme ça, notamment en particulier dans l'enfance et l'adolescence, donc à la notion de patience, de progression, de l'effort à fournir, etc., effectivement, lui risque de perdre patience, de se mettre dans des colères quasi disproportionnées. C'est ce qui va parfois le conduire à l'échec scolaire, hein, parce qu'il renonce, finalement. Il renonce, c'est plus assez facile pour lui. Bon, ça, c'est autre chose, hein, c'est un autre sujet, mais tout ça pour vous dire que voilà, ça peut aussi faire que cet enfant, qui a été plutôt un enfant sympa, jovial, etc., d'un seul coup, à l'entrée au collège, devient un enfant pas forcément agressif, mais euh, oui, impatient, colérique, voilà. Il peut y avoir ces choses-là qui arrivent, qui se développent, et on dit, mais c'est plus le même enfant. Bah, si, c'est le même enfant, mais il découvre un mode de fonctionnement qu'il n'a pas et qu'il devrait avoir pour continuer à avancer convenablement. Et ça peut développer donc certaines colères. Voilà, ça je voulais vous en parler, même si
La base, c'était surtout de parler des colères que le HP peut avoir en général, hein. Donc, je le redis, la colère vraiment exprimée, hein, ça peut être des colères très violentes, hein, parce que ça part en cacahuète, hein. Cette pensée arborescente, elle s'exprime aussi bien d'une façon gracieuse et intelligible que d'une façon un peu n'importe comment, quand ça vient avec une émotion d'injustice, une émotion de chagrin, enfin une émotion un peu violente en fait, hein. Donc la colère due au potentiel peut être assez violente, effectivement, qu'elle soit exprimée ou pas. Et quand elle n'est pas exprimée, elle est tout aussi violente, mais elle se trouve à l'intérieur. Voilà, donc j'en ai parlé un petit peu plus, j'ai plus développé sur le début de la vidéo. Voilà, je vais vous laisser, je pense on a fait le tour sur les différentes colères dues au potentiel. Bonjour Sylvie. Bah, tu arrives à la fin, mais ça fait rien, hein, parce que je vais le remettre en replay. On parlait des colères des hauts potentiels. Et c'est très intéressant de savoir qu'il y a plusieurs façons d'exprimer sa colère quand on est à haut potentiel, ou quand on n'en est pas un aussi, hein, d'ailleurs. Mais bon, nous, on parle des hauts potentiels, hein, puisque c'est mon sujet de prédilection. Mais finalement, si on réfléchit bien, je pense que ça peut aussi parler à d'autres personnes qui ne sont pas au potentiel, hein. On est bien d'accord avec ça. Bonjour Richard. J'ai lu un texte magnifique que tu as publié tout à l'heure. Je ne vais pas en parler sur la vidéo, mais bravo, superbe, j'ai adoré. Je t'en reparlerai après. Voilà. Euh, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Ça va dépendre de mon emploi du temps. Passez une belle journée. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ce que vous en pensez. Parce qu'encore une fois, moi, j'exprime euh, d'abord ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert sur moi en priorité, ce que j'ai appris et découvert sur les personnes que j'accompagne, et puis bah, sur évidemment tous les enseignements que j'ai pu recevoir. Mais je reste quand même convaincue que qu'on parle de haut potentiel ou pas, on est tous des êtres totalement uniques. Et par conséquent, s'il y a quelque chose à un moment donné où ça ne vous parle pas, ou ça vous parle vraiment beaucoup et vous avez envie d'ajouter votre pierre à l'édifice, hein, si j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Voilà. Moi, c'est en toute humilité que je fais ces vidéos. Je partage ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert. Euh, je ne suis pas infaillible. Donc, s'il y a des choses qui vous parlent, tant mieux. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, dites-le. Je suis la première à avoir envie de continuer à apprendre et à comprendre s'il y a des choses qui m'ont échappé. Je considère qu'on avance ensemble parce que la découverte de l'être humain, ça se fait chaque jour, chaque minute de notre vie et on n'a jamais fini d'apprendre. Voilà. Je vous embrasse et bah, à plus tard.